Frédéric Descrozaille, est-ce que vous avez été choqué par ce qui s'est passé ce week-end autour d'Éric Zemmour et du Bataclan? Oui, j'ai été choqué, oui. J'ai été choqué, même si, effectivement, Éric Zemmour est libre et je respecte toutes les formes d'engagement et qu'il porte la parole de cette approximation, de ces mensonges, de cette colère qui ne sait plus comment s'exprimer. Il est en tant que personne, en tant que personnalité, il est respectable pour ça. Et moi, je trouve détestable ce qu'il dit. Je trouve que c'est infect. Je n'en ai pas peur. Je crains le fait de le balayer d'un revers de main en rivalisant de superlatifs pour parler d'ignominie, etc. Parce que je pense qu'il faut adresser ce discours la tête froide, mais ça glace le sang, oui. Parce que ce qu'il est capable de sortir, ça glace le sang, oui. Concernant le Bataclan, eh bien, je dirais aussi que Éric Zemmour était libre d'aller au Bataclan. Ils l'étaient tous aussi libres d'aller rendre un hommage aux victimes du terrorisme. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant que Éric Zemmour soit interrogé, rendre un hommage, que Éric Zemmour soit interrogé, que Éric Zemmour soit interrogé sur les propos de François Hollande, qui qualifie Éric Zemmour de profanateur de sépulture. Que Éric Zemmour soit interrogé sur les propos de François Hollande. Je vous réponds très exactement. Que Éric Zemmour soit interrogé sur les propos de François Hollande lors du procès. Je dirais que l'indignité, elle est du côté de François Hollande, qui, en plein procès devant les victimes, affirme qu'il savait pertinemment que des terroristes étaient infiltrés dans les flux migratoires et qu'on était incapable de le contrôler et qu'on a laissé faire. Donc l'indignité, elle est du côté de François Hollande. Éric Zemmour n'a fait que pointer cette indignité quand il a été interrogé. Et quand Xavier Bertrand dit que ou quand Mme Espéronier dit que l'adversaire, c'est le président sortant, Éric Zemmour fait bien de François Hollande son adversaire, contrairement à Xavier Bertrand, qui s'en prend à Éric Zemmour. Frédéric Descrozaille. Je voudrais encore une fois répondre sur le fond. Ça me sidère qu'on puisse instrumentaliser un truc pareil, mais allons-y. Faire croire que l'immigration est un enjeu de frontière nationale dans le contexte de l'Union européenne, c'est mentir aux gens, c'est les prendre pour des imbéciles. Ce qui s'est passé avant les attentats du Bataclan, c'est qu'il y a des acteurs qui étaient rentrés au sein de l'Union européenne avec des accords, des traités dont aucun n'est abrogé depuis celui de Rome, qui prévoit une des plus belles libertés qui est la libre circulation à l'intérieur de l'Union entre les pays, et qu'ils ont pénétré en Belgique et en France sans avoir le statut d'immigré. Comment peut-on mettre en cause ensuite un président de la nation et continuer à faire croire? Moi, ce qui me sidère dans ces débats, c'est qu'une fois de plus, on a l'impression qu'on va voter au pays qui se croyait tout seul. Nous dépendons de nos voisins, nous dépendons de partenaires, nous dépendons d'échanges commerciaux, nous dépendons d'accords et de diplomatie. Faire croire que tout seul, la France peut mettre des ponts-levis, des miradors et se protéger en ignorant la pression migratoire qui va ne faire que s'aggraver dans les années qui viennent, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Écoutez, je suis stupéfait. J'ajoute le dernier point. Éric Zemmour n'a fait que reprendre les propos de François Hollande lors du procès. Hier, allons. Non mais assumez. Non mais c'est précisément François Hollande qui assume ça. Comme il n'a jamais assumé d'ailleurs. Et c'est ça le problème. Il va bien au-delà de ça. Il a accusé François Hollande d'avoir été criminel. Le problème de cohérence, c'est la communication des hommes politiques sur toutes les commémorations. Je voudrais juste ajouter un point, si vous permettez, par rapport au débat d'hier, puisque vous l'avez relevé, alors que le sujet, c'était ce qu'avait déclaré Zemmour ce week-end. Moi, il y a un personnage, alors c'est à titre personnel, dont le parcours que je respecte particulièrement, parce que je suis sensible à sa position et à ce qu'il a connu, c'est Michel Marnier. Et je suis très intéressé de la façon dont, quand il se positionne, on a l'impression qu'il tire les leçons de ce qu'est le Brexit. Quand il est sur ces questions migratoires, le fait qu'il positionne le sujet immédiatement au niveau européen, en disant qu'il y a un sujet sur l'application des actes, ne serait-ce que de la Convention de Genève et de ses avenants, et de la protection des frontières de l'Europe, qui est un sujet de dysfonctionnement et de disharmonie entre les pays de l'Union. Sur ce plan-là, je considère qu'il a entièrement raison. C'est un sujet qui est d'abord international. On n'a pas juste dit mots, si vous le voulez bien, à M. Descrozaille. On voit bien la campagne. Et jusqu'ici, d'ailleurs, Emmanuel Macron ne fait pas campagne. C'est son choix de ne pas être candidat pour l'instant. Mais une question toute simple. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'entrer dans l'arène pour essayer de mettre un terme à ces débats qui sont parfois difficiles ? Je ne saurais pas vous répondre à cette question-là. Mais vous-même, à titre personnel, vous vous dites non, on peut continuer comme ça, faire comme si c'était une campagne normale, au fond À titre personnel, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a encore énormément de gens qui sont assez loin de la présidentielle.
À titre personnel, moi, quand je me déplace le week-end, quand je rencontre les gens, il y en a grosso modo une sur deux, ça lui passe un peu là. Donc, démarrer cette campagne maintenant, il y a la question de la 5e vague, il y a la question de la reprise économique, de l'emploi, avec un problème absolument fou d'adéquation entre demande. Ça peut démarrer en janvier.